Bonjour à tous, nous discutons aujourd'hui en marge de cette Medcop Climat à Tanger d'une transition non pas énergétique mais touristique, car oui, le tourisme, ce secteur clé de notre région méditerranéenne, fait partie des secteurs où la transition est présente, elle est urgente. Donc nous allons parler de cette transition du secteur touristique en présence de mes invités aujourd'hui. Madame Nada Roudès, vous êtes secrétaire générale au ministère du Tourisme. Bonjour. Bonjour. Également avec moi sur ce plateau, Madame Wafa Roudiès Guedira. Vous êtes présidente de l'association Nebta Maroc et également professeure en économie à Rabat. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on parle du secteur touristique. On connaît le tourisme durable. Comment est-ce que le tourisme durable est une solution pour le tourisme qui souffre justement du dérèglement climatique? En fait, déjà, quel rapport entre le tourisme et le changement climatique? Et il faut savoir que le tourisme en Méditerranée est un secteur, comme vous l'avez dit, fort important pour le développement économique. C'est la première région touristique avec 25% donc, du flux. Donc il est important que cette région se pose la question sur la manière dont elle gère le développement touristique, puisque comme tout secteur, comme toute activité économique, il émet des gaz à effet de serre, donc il contribue au réchauffement climatique. Mais c'est aussi l'un des premiers secteurs à devoir s'adapter au changement climatique parce que les dérèglements climatiques vont influencer les saisons, le climat qui est quand même un des atouts premiers pour faire du tourisme dans la région. Et donc il est important que nous puissions être conscients de ces choses-là et agir en conséquence. Et le tourisme durable, qui est en fait la combinaison, appliquer les principes de développement durable au développement touristique, est une des réponses, puisque les piliers de ce développement durable qu'on applique au tourisme, c'est de faire en sorte qu'on valorise, bien entendu, qu'on crée de la richesse, qu'on valorise les populations locales, qu'on crée des richesses pour eux, donc soucieux de l'humain d'abord, mais c'est aussi un tourisme qui se veut soucieux de l'environnement, donc de notre patrimoine naturel, mais également du patrimoine culturel, matériel et immatériel, et qui préserve l'identité. Et donc on a là-dedans, en mettant en place une démarche intégrée de tourisme durable, une approche globale qui est quelque part une réponse, puisque c'est aussi de la gestion efficience des ressources, donc c'est de l'atténuation. Et c'est également une gestion, par exemple, modérée de la ressource en eau, c'est de l'adaptation. Et c'est également faire en sorte que la population locale bénéficie, y compris le genre, par exemple, les femmes, etc. Donc c'est une véritable réponse à la problématique. Et une approche assez participative, assez englobante pour tout ce que vous venez de citer. Justement, vous avez parlé d'initiative. Je me tourne vers Madame Wafa Roudiès Guedira. Vous avez choisi la région de Mohamed El Ghazlan, cette belle région de notre royaume, pour œuvrer en faveur des populations là-bas. Donc là, on parle de populations nomades et semi-nomades. Comment vous aidez ces populations? On sait qu'ils sont les premiers à souffrir des changements climatiques, dégradation des sols. On parle également de sécurité alimentaire. On parle de survie carrément de ces populations, madame. Oui. Alors, il faut juste que je recadre donc un petit peu les choses. Mohamed El Ghazlan est donc une région enclavée, mais très belle justement et attirante au niveau touristique. Et c'était donc des sociétés, comme vous l'avez dit, nomades et semi-nomades, et pastorales, qui savaient comment gérer le mode de vie, le souci de l'eau, l'irrigation, etc. Avec la dégradation, cet espace saharo-sahárien souffre énormément de la dispersion des déchets, la pollution de façon générale, les vents du désert, etc., la pollution des oueds, etc. Ils sont vraiment impactés. Donc comment faire face? C'est des gens qui avaient appris à voyager au-delà avec la pâturage et l'eau, et là, ils se trouvent confrontés à ce dérèglement climatique, à cette dégradation des ressources naturelles. Donc nous, en tant qu'association, on est allé là-bas un petit peu par hasard pour assister au festival il y a quelques années, et nous avons vu un petit peu l'amour de ces gens-là pour leur terre et les capacités, les potentialités qu'ils pouvaient avoir. Et donc, on a essayé de les accompagner, d'essayer de les sensibiliser d'abord à la dégradation de l'environnement et ensuite de trouver avec eux, je dis bien avec eux, des solutions parce que nous ne pouvons pas ramener les solutions. Et on a mis en commun donc
les élus, les associations locales et l'administration pour œuvrer et sensibiliser. Et bien sûr, nous, en tant qu'association, on les encadre, on les forme et on essaye donc de faire émerger des projets générateurs de revenus qui va permettre de limiter la migration. Est-ce qu'il y a un etc. exemple justement de ces projets? Est-ce que c'est des projets qui rentrent justement dans le Le tourisme, durable? parce qu'ils vivent de ça en fait. Donc en fait, il y a beaucoup ce qu'on appelle les bivouacs, par exemple les bivouacs de luxe, qui ne connaissent absolument pas quelles sont les règles de ce bivouac. Ce ne sont pas solidaire. des bivouacs écolos. Hein. Exactement. Donc il faut justement peut-être les encourager parce que c'est vrai que c'est l'image du Maroc, c'est possible, on adore passer une nuit à la belle étoile au désert, le ciel étoilé de Mohamed est magnifique. Mais encore une fois, il faut appliquer les règles et donc préserver l'environnement. Et c'est là où on peut les accompagner. Ils sont demandeurs et avec l'aide du ministère justement du Tourisme, on peut réaliser ça parce qu'il y a matière à faire et à travailler avec Alors eux. quand vous parlez justement de synergie entre le travail associatif, donc non étatique, et l'État, concrètement, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que vous leur faites des propositions qui sont par la suite traitées et vient par la suite le financement, peut-être, Madame Roudiès? Comment ça se passe? Bah, écoutez, tout dépend. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans l'approche, on va dire, stratégique, nous sommes conscients que si on doit être dans une logique de tourisme durable, on est obligé d'associer, d'être dans une logique participative. Et donc, effectivement, il faut que nous puissions associer toutes les tranches donc de tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne de valeur. Et ces acteurs-là, ça va de l'institutionnel, donc sur des projets par exemple comme celui-ci, vous pourrez retrouver plusieurs départements ministériels ou des organisations internationales qui viennent intervenir. Mais aussi, il y a les professionnels du tourisme eux-mêmes, donc vers lesquels qu'on mobilise également, qu'il faut former, accompagner. Donc nous, en tant que ministère, on peut apporter ce genre de choses. Et puis, derrière, il y a deux autres composantes qui vont être le touriste et le citoyen in fine lui-même. Et avant d'arriver au citoyen, la société civile est un des leviers que nous pouvons actionner pour diffuser en fait ces bonnes pratiques, pour encourager. Donc on travaille, ça dépend en fait des projets, sur divers projets, soit avec, donc, dans le cadre de partenariats institutionnels, soit dans le cadre de partenariats avec la société civile, moins directement, mais nous pouvons financer, soit nous-mêmes, soit à travers des organisations internationales, accompagner surtout des actions de formation, des actions de sensibilisation et d'orientation peut-être pour certains projets vers des mécanismes qui peuvent accompagner les tout petits projets. Et je voudrais juste dire justement notre compréhension de cette logique un peu globale a fait que nous avons mis en place une charte marocaine du tourisme durable que nous avons signée lors d'une journée qu'on a institutionnalisée le 25 janvier. Donc on a fait la première édition, une journée marocaine du tourisme durable qu'on veut faire perdurer. Et cette charte-là, elle s'adresse à toutes ces parties prenantes avec des engagements clairs à prendre par chacun qui veut s'inscrire dans cette logique-là. Et l'objectif, c'est que nous puissions la diffuser au maximum pendant cette année qui est une année de la COP22 et pendant l'année prochaine qui a été proclamée année internationale par les Nations Unies, année internationale du tourisme durable pour le développement. Le rendez-vous est donc donné. Mesdames, je vous remercie pour votre présence sur ce plateau. Pardon ? Un dernier mot peut-être, nous ouvrons tous ensemble, je crois, vraiment vers pour clore, parce le que développement durable, inclusif et équitable. Voilà le mot de la fin. Sur ces mots sages de Madame Roudiès Guedira, je vous dis merci et merci à tous. Merci à vous.